directement de la réservation en ligne en choisissant ses dates d'arrivée, de départ, ainsi que le type de prestations que l'on souhaite pour accéder à de la disponibilité. Et là, on est sur de la réservation en ligne via l'Open Experience, qui est la place de marché du département. Et puis, si on a besoin de rechercher des offres, on a aussi le menu Loop qui permet de rechercher des offres. Et si, par exemple, je tape le bois noir, on se rend compte que voilà, il y a un certain nombre de fiches qui sont présentes, qui permettent de mettre en avant les différents itinéraires. Je vois qu'il y a des numéros qui permettent d'identifier ces itinéraires. Et je prends cet exemple-là, c'est parce que du coup, ça me permet de voilà Oui, ça tombe bien de prendre cet exemple-là. Là, on a juste l'Allier. On n'a pas le Puy-de-Dôme, on n'a pas la Loire. Ah, ben c'est parce que du coup, ils sont peut-être pas saisis. Alors, Oui, mais comme il y a plusieurs départements, donc est-ce qu'on verra les 3 départements? Est-ce qu'on verra comment on verra une fois que ça sera saisi? Alors, c'est-à-dire, vous voulez voir les 3 départements? Eh bien, donc tout notre espace VTT, quoi. Et là, on n'a que l'espace VTT sur l'Allier. Eh ben, pourquoi elles sont pas saisies sur le si est-ce que c'est pas ça, Chabreloche, c'est bien chez vous? Ah bah Chabreloche, oui, d'accord, oui, oui. Oui, C'est parce oui, que tiens, oui, ah oui, j'en vois en bas. c'est Oui, parce oui, que là, d'accord. comme en fait, quand je tape le bois noir, en fait, tous les termes qui sont présents, vous en avez tellement qu'en fait, pour l'instant, si je déroule pas et que je scrolle pas un petit peu, D'accord, je vois pas les autres. Mais en fait, elles sont d'accord. présentes. Je vois le territoire à Ambert, je vois. Enfin, après, je connais pas toutes les communes, donc. Mais c'est vrai que Et vous avez. sur la fiche de départ, donc on a que juste pour les informations, tout ça, ça renvoie dans l'Allier. Eh ben, parce que dans le moteur de recherche, du coup, Alors que l'espace VTT, il est dans la Loire, quoi, le site. alors, du coup, vous vouliez que quand je tape Bois Noir en premier, ça soit votre offre sur la Haute-Loire qui remonte dans le moteur. Sur la Loire, le Puy-de-Dôme et l'Allier, les deux, les 3. Mais il y Eh a des ben, mauvaises informations au départ. je comprends pas ce qui est mauvais du coup. Vous m'avez envoyé tout à l'heure un lien. Moi, je vous ai envoyé un Là, lien. en discussion, j'ai un lien. Oui. Si je prends le lien, Alors, destination, fiche, espace VTT Bois Noir, ouais. eh ben, Ok. j'ai des informations qui sont fausses. Quoi, qui sont fausses, elles sont vraies aussi. Guide pratique, il n'y a que 3 pistes vertes, il n'y a que 3. Et puis contact à l'avoine, voir le site, alors que ce n'est pas le site officiel de l'espace VTT des Bois Noirs. Eh ben, ceci a été saisi par Vichy Destination. Voilà, oui. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a des erreurs, à voir avec l'Office du tourisme du secteur, donc Vichy Destination, qui a saisi cette fiche, à lui demander pourquoi il l'a saisie de telle et telle manière. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser ici le bouton signaler une erreur. Et non, non, ce qu'il y a, c'est qu'on a plusieurs contacts. On en a dans la Loire, dans l'Allier et dans le Puy-de-Dôme. Et là, ici, en fait, vous voudriez mettre plusieurs contacts. Oui. Eh ben, c'est ce que je vous dis. Du coup, il faut voir avec l'Office de tourisme de Vichy qui a saisi cette fiche pour qu'il vous Ouais. renseigne plusieurs contacts. Mais On à peut mon mettre avis, plusieurs contacts. D'accord. dans une fiche lapidaire, on peut mettre plusieurs contacts. Par contre, si vous en avez 50, attention, après, ici, la présentation, elle sera dégueulasse. Oui, oui. C'est que normalement, une fiche égale un contact. Oui, Si oui. ici, vous êtes sur la commune de Lavoine et que vous mettez un numéro de téléphone qui correspond au Bois Noir, mais qui est situé dans la Haute-Loire, les gens, quand ils vont appeler, ils ne vont pas être au bon endroit. Oui, oui, d'accord. Non, mais Donc, on va essayer de voir. Oui. donc, D'accord, donc, merci. donc là, il vaut mieux, sur la fiche de l'avoine, laisser les contacts liés à l'allié et au secteur. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez voir avec eux en utilisant ce bouton signaler une erreur qui permet de voir. Oui, oui, d'accord, merci. Voilà. Si on prend un peu plus en détail sur une rubrique d'hébergement, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un classement qui est fait ici. Ce classement sur la première, la deuxième et la troisième page, c'est lié à le fait qu'il y ait à chaque fois
une équité entre les offres du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire et de l'Allier. Plus elles sont renseignées, plus elles appartiennent à de la structuration d'offres, mieux elles sont mises en valeur. Vous voyez qu'il y a aussi la réservation qui est mise en avant, hein. Si je prends par exemple cette offre liée à l'open experience, eh bien vous avez la réservation en ligne. Et si on rentre à l'intérieur, on voit que tous les éléments qui sont présents sont issus de la fiche Apidae et qui permettent de mettre en avant le descriptif détaillé qui permet, en appuyant sur le petit plus, de le dérouler pour avoir un meilleur affichage, les différentes informations complémentaires, l'accès à la réservation qui est lié à l'open experience, des informations sur les tarifs. Donc là aussi, s'ils ne sont pas à jour, eh bien, en signalant une erreur, on peut utiliser ce bouton pour dire à l'Office de tourisme, attention, vous mentionnez des tarifs de tel et tel, enfin un minimum et un maximum, moi je ne suis plus sur ça, ou vous pouvez envoyer pour corriger des coordonnées, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, toutes ces informations étant présentes ici, remontent de Apidae et permettent d'identifier le fait que quand vous signalez une erreur, eh ben, ça renvoie directement à l'Office de tourisme. Donc, le plus important pour remonter sur Auvergne Destination, c'est d'être saisi dans Apidae, si on reprend voilà, l'aspect général, de renseigner les descriptifs, les périodes d'ouverture, voilà, et surtout de nous donner des visuels qui permettent de mettre en valeur votre offre touristique. Vous voyez que principalement, on est sur des photos qui sont en paysage, hein, pas en portrait. Donc, on demande aussi des photos de bonne qualité. Sur lesquels, bien évidemment, vous avez des droits qui permettent de dire on donne cette photo à des personnes tierces, parce que souvent, vous négociez des droits photos pour votre propre site internet, pour votre propre communication, mais sachez que dans Apidae, une fois que l'offre elle est renseignée et que vos photos sont renseignées, elles peuvent partir sur le site Auvergne Destination, mais elles remontent sur le site de l'OT, mais elles peuvent remonter sur des plateformes tierces qui viennent chercher l'information dans Apidae. Donc, les droits photos sont très importants sur le fait que quand vous demandez à quelqu'un de vous faire des photos et qui vous dit oui et qu'il y a une prestation payante, faites attention à ce que vous ayez les droits pour votre site, le site de l'OT, mais des sites tiers qui permettent de diffuser l'information. Et nous, on a fait en sorte ici à chaque fois, dans le coin de la photo, d'afficher un petit appareil photo qui permet d'identifier et de renseigner le copyright de la photo. C'est très important de faire attention à ça. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir des lettres de photographes avec des captures d'écran, et il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ça pour demander des droits parce qu'il y a des droits d'auteur dessus. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour du site internet. J'essaye d'aller le plus rapidement possible. Je pourrais en dire beaucoup plus. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Oui, j'aurais une question. Bonjour, je suis Céline de Bonjour. la Maison du Tourisme. Je travaille au service groupe. J'ai peut-être brûlé des étapes parce que j'ai loupé une partie de votre réunion, désolée. Est-ce que l'offre groupe remonte aussi ou c'est que de l'offre individuelle? Alors, on est principalement sur de l'offre individuelle, mais dans la destination Auvergne, vous avez une entrée par exemple, les hébergements collectifs qui permettraient de répondre. En fait, ici, dans séjourner, donc si on prend la page d'accueil séjourner, si je rentre dans cette rubrique, au niveau de la partie hébergement ou séjourner, vous avez dans trouver un hébergement, la partie en fait offre collectif, et là on va remettre en avant les résidences de tourisme, les villages vacances, tout ce qui permet d'accueillir du groupe. Et en faisant des recherches comme ça, vous pouvez retrouver des hébergements qui permettent de répondre à ce type de clientèle. Par contre, on n'a pas des grandes entrées comme on pourrait avoir sur des offices de tourisme avec une offre spéciale groupe. Voilà. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'avez pas une carte interactive? Non, on a fait le choix de ne pas mettre de carte interactive. C'était un choix au départ. La seule carte qui est présente, c'est les cartes qui sont sur le côté, qui permettent de Parce que mettre. c'est vrai que le touriste, il est un peu perdu quoi, en voyant tout ça. Moi, j'ai l'impression. Il ne sait pas où il va, quoi.
Et c'était un choix au départ de ne pas mettre de Ouais. cartes touristiques, de cartes interactives, sachant que quand il y a des cartes interactives, on a eu pas mal d'études dessus où en fait les gens les utilisent pas forcément à fond. Donc c'était un coût assez important sur le développement et c'est Mhm. vrai qu'il a pas été fait ce choix-là. Voilà. Après, c'est vrai que quand on rentre dans une rubrique, hein, alors là, je suis rentré dans les hôtels, mais c'est vrai que vous avez raison de dire que quand on rentre, par exemple, dans la rubrique location, comme on présente l'offre de 4 départements, vous Mhm. voyez ici, j'ai 5 838 résultats, Ouais, ce ouais. qui est beaucoup. Mais cela peut être, en fait, on fait une recherche en entonnoir. Donc, à l'intérieur, on a quand même prévu un certain nombre de filtres Ah, d'accord, ouais. qui permet de dire, en fait, quand vous êtes sur cette page-là, si je veux que le Puy-de-Dôme, que l'Allier ou que le Cantal, je peux sélectionner et ça met à jour automatiquement. Si je sais exactement, vous voyez, on a déjà réduit à 2900 offres pour le Puy-de-Dôme. Mhm. Si je veux aussi filtrer sur le fait que je veux des labels, voilà, je peux encore filtrer de nouveau et ça s'affiche assez rapidement. Hein, voilà, je peux D'accord. trouver un certain nombre de trucs. Et petite fonctionnalité qu'on avait développée, parce que beaucoup nous demandaient aussi comment faire pour quand je sais où je veux aller exactement. Par exemple, je prends un exemple totalement au hasard, hein. Si je prends la commune de Ambert, en fait, quand je sélectionne Ambert ici, nous avons rajouté une petite fonctionnalité où en fait, je peux choisir autour. C'est bête parce que j'ai mis 4 épis. Si je suis autour de Ambert, je peux choisir un rayon autour de Ambert. C'est-à-dire que si je sais que je veux aller à tel endroit, mais que je veux rayonner Mhm. tout autour, nous avons sur l'ensemble de nos moteurs de recherche et sur nos filtres la possibilité de filtrer via un rayon. Et là, en fait, du coup, vous voyez, alors, hop, je vais le réafficher en plus grand. Voilà. Vous voyez ici, en fait, j'ai un rayon qui est complètement autour de Ambert sur ma carto. Et du D'accord. coup, c'est ce qui permet d'aller Voilà. chercher des Mhm. offres tout autour. Donc, que ça soit là pour l'hébergement, mais si je fais une visite et si je cherche, je ne sais pas, un château dans le Livradois Forez et que je veux rayonner autour de ce château, ben, je peux avoir d'autres offres qui sont autour de ce rayon. Voilà. Alors après, ça prend un rayon, hein, donc ça veut dire que si dans des secteurs c'est très dense, comme plus on se rapproche de l'agglomération clermontoise autour de la chaîne des Puys, bah, vous allez avoir beaucoup d'offres. Après, sur certains territoires, c'est vrai que un rayon de 5 km, des fois, il n'y a pas grand-chose. Des fois, il faut aller au-delà enfin, il faut aller au 30. Hein, voilà. Et du coup, ça se met en instantané, ça se recharge assez rapidement les résultats. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Je vois une main levée, je vois la main de alors, Céline Roche qui est levée. Oui, j'ai posé ma question, du coup, j'ai pas fait la bonne élève, j'ai pas attendu qu'on me donne D'accord. la Et parole. du coup, vous avez eu votre réponse? Oui, c'était pour l'offre groupe. D'accord. Ah, pardon. Oui. J'en profite aussi par rapport au label, enfin à la marque Tourisme Handicap, du coup, c'est dans les critères aussi de choix ou Alors, c'est tout le temps dans les critères de choix, hein. Alors, attendez, normalement, voilà, la marque Tourisme et Handicap est toujours présente dans les moteurs de recherche, sachant que pour le tourisme et handicap, comme nous avons une personne qui s'en occupe intégralement, en fait, vous avez, alors, soit dans le footer tout en bas, tourisme et handicap, mais sinon, si on tape dans le moteur de recherche en haut, via la loupe tourisme et handicap, vous avez ici une entrée et vous avez à chaque fois le tourisme handicap qui est mis en avant. Et là, vous avez une entrée bien spécifique. Voilà, comme on aurait pu le faire par exemple pour les groupes, avec que les hébergements, que la restauration, que les lieux de visite, que les offres en fait qui sont classées tourisme et handicap, quel que soit l'handicap, que ce soit visuel, auditif, moteur. voilà, donc Bon. c'est des offres marquées Tourisme Handicap et pas en déclaratif. Non, là, Mm. par contre, sur le site Auvergne Destination, on a fait le choix de ne prendre aucune offre liée au tourisme handicap qui sont du déclaratif. On Très prend bien. Non, que non, les. mais Voilà. oui, oui, oui.
Parce qu'après, On prend que les offres qui sont vérifier. labellisées Vraiment marqué. par ma collègue Nicole Boudon en lien avec la région sur le label tourisme et handicap et qui répond Ok. aux 4 déficiences qui sont nationales. Voilà. C'est pour ça qu'on a peu d'offres aussi, hein, parce que Non, mais c'est très bien parce que le déclaratif, c'est assez tendancieux s'il n'y a pas vérification. Ouais. c'est ça. Et on a eu des fois des offres qui Et ont oui. été notifiées tourisme Ok. adapté, Ouais. qui se sont retrouvées dans ce genre de rubrique. Et en fait, tourisme adapté, c'est adapté en fonction de la personne qui le vit. Et oui. Et le handicap, voilà, C'est autre ça peut chose. pas être juste du adapté. On en Ok, était merci. conscient sur ça. Bon, merci. Ludo, c'est méga. Oui, c'est bon. Je débarque. J'en profite du coup. Oui, on va pas. Il y a Marie-Paul qui a encore une petite question et du coup, je pense que ce sera la dernière pour ta partie si tu le veux bien. On va laisser après la parole à Camille qui nous a rejoint pour la plateforme Partir ici. Après, s'il y a d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans la discussion et puis on pourra y revenir à la fin. Mais voilà, histoire que ça prenne pas trop de temps. Je suis désolée du coup vraiment pour le très gros contretemps. Je n'ai toujours pas Internet, mais heureusement que j'ai un partage d'écran. Mais voilà, du coup, Marie-Paul, vas-y, pose ta question. Alors, ça va être super rapide. En fait, j'ai ouvert ma fiche sur Auvergne Destination. Dans les labels, j'ai un label développement durable à clé verte et Natitude. Et quand je vais sur le lien qui me permet de modifier ma fiche, j'apparais bien en Gîte de France 4 épis, mais je n'ai pas les autres labels. Et cette labellisation Gîte de France n'apparaît pas sur votre site. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'offre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est l'abri d'amis. Là, plus loin, BRIDAMIE. Voilà, en haut à gauche. Alors, je pense que ma question concerne peut-être probablement plus les gens de la Maison du Tourisme. Alors, c'était quoi Allez-y, descendez sur les labels. Oui. Oui. Voilà. Donc là, il y a 3 labels qui apparaissent, mais il n'y a pas le label Gîte de France, puisque je l'ai aussi. Si, il est tout en haut. Il est dans les épis. Ouais. Il est tout en haut. Ah, pardon. Il est en icône, en fait. En fait, comme c'est on a considéré que c'était votre classement principal dans la saisie d'Apidae, en fait, il est mis en avant en haut, directement. Super. Et quand tu es sur la petite fiche, je ne sais pas si tu as fait attention, Marie-Paul, mais du coup, tu as la photo et en fait, en bas à droite, tu as les 4 épis, justement. Pour que ça soit visualisable tout de suite. Et en fait, non, c'était comment le nom de l'offre? L'abri d'amis. Là, plus loin, BRIDAMIE. L'abri. BRIDAMIE. Voilà, en fait, quand on est ici, sur le listing de résultats. Ah oui, les 4 épis apparaissent, oui. Vous avez le fait que vous avez le nom de la commune qui est à chaque fois noté, le nom de l'offre, le fait qu'elle est dans une catégorie qui est pour nous catégorisée en chambre d'hôtes, elle a la labellisation qui apparaît ici. De plus, vous avez la réservation en ligne qui est mise en avant parce que vous êtes relié à la place de marché. Tout à fait. Et quand on est à l'intérieur, c'est vrai que votre principale labellisation pour nous, c'est les 4 épis, donc qui sont présents en haut. Vous avez aussi des petits pictos à côté qui vous permettent de dire que vous avez du Wi-Fi et vous acceptez les animaux. Et ensuite, en bas, label, c'est les labels secondaires. Voilà, pour nous, voilà, c'était sur cette partie-là. Ok, non, mais c'est clair. Parfait. Merci. Je vous en prie. Alors, par contre, s'il y a des personnes qui, je fais une petite parenthèse, ont une double labellisation, c'est-à-dire Gîte de France, clé vacances, en fait, vous ne pouvez pas avoir, c'est le système qui est fait ainsi parce qu'on passe avec des systèmes informatiques qui sont reliés aux offres des Gîtes de France et de clé vacances. En fait, vous ne pouvez pas avoir sur la même fiche les 2 labels. Tout simplement parce que sur certains territoires, on passe par le biais de passerelles et on récupère les offres des Gîtes de France ou de clé vacances. Et en fait, c'est eux qui viennent écrire. Et en fait, en venant écrire, on ne peut pas écraser des données les uns des autres. Donc en fait, si une personne elle a une double labellisation, eh bien, si elle veut mettre en avant les 2 sur le site Auvergne Destination, il faudra faire 2 fiches. Mais pareil pour l'Office de tourisme. Voilà, petite parenthèse. Ok, très bien. Ce n'est plus Natitude, mais Esprit Natitude. C'est ça la question?
Oui, je pense que c'est ça. Maintenant, ça a dû changer. Alors c'est bizarre parce que je suis en contact avec Michel Pourchet et elle m'a jamais parlé du changement de nom. Mais Et moi non plus, ça ne me parle pas, alors que du coup, je l'ai eu aussi plusieurs fois pour les formations. Donc, et elle Alors, nous, je pense que c'est en fait Esprit Natitude, c'est comment dire, la marque commerciale, c'est le. Mais par exemple, nous, on a fait faire. Excusez-moi. Oui, J'étais en réunion encore la semaine dernière avec Madame Michel Pourchet, oui. Marie-Claire Mercier et compagnie. Ça fait 3 ans qu'on est maintenant Esprit Natitude. Ça a bien changé. Oui, il y a Et plein de choses qui ont changé. pourtant les plaques qu'on a commandées, c'est pas marqué Esprit Natitude, c'est Ouais, marqué que Natitude oui, dessus. c'est écrit que Natitude dessus parce qu'on trouvait que ça faisait vraiment trop lourd. Mais c'est esprit, tapez sur Internet, Esprit Natitude. Ok. Natitude, ça n'existe plus depuis 3 ans. Voilà. d'accord. Du coup, j'essaierai de. Et Alors j'étais moi, en AG la semaine dernière dans le Cantal avec alors du tout le coup, monde. Et voilà, c'est Esprit Natitude. alors l'URL est bien Esprit Natitude. Par contre, de partout sur votre site, c'est marqué que Natitude, hein, sur le site Natitude. Hein. est-ce Ah, que du coup, ça vaudrait alors, pas le coup de voir avec… Je verrai en direct avec Michel Pourchet. ouais, Je me le note. Je vais lui envoyer un petit message pour savoir quelle est la dénomination qu'elle veut que l'on doit mettre. ok. Et c'est ça parce que le logo, c'est Natitude. Hein, je veux dire, il n'y a pas de doute. Non, mais même sur le site, moi, quand je marque, quand je lis Oui, le site, il y a marqué en Auvergne-Rhône-Alpes, Natitude met en lumière des oui, offres d'hébergement de la destination. La tout à marque fait. Natitude met en lumière. Donc, il y a marqué de partout Ok. Natitude. Il y a juste dans l'URL du site où il y a bien marqué Esprit Natitude. Mm. Donc, mais je lui poserai la question, comme ça, au moins, et Par contre, nous ferons le nécessaire pour corriger à la fois le critère qui est présent, on va dire, dans la fiche, hein, puisque ça, on a la main, et puis aussi dans la rubrique, puisque du coup, Auvergne Destination met bien en avant les natitudes via une rubrique spéciale et dédiée à cette offre. si je peux me permettre, on va juste avancer un petit peu parce Ouais, qu'il y en a qui vont être à l'accueil dans 5 minutes. Donc, pas du de coup, voilà, désolé. Après, il n'y a pas de souci. Les questions peuvent être mises dans le chat. On y reviendra à la fin. Du coup, Oui, Camille, j'arrête mon oui, partage pardon, d'écran. vas-y, excuse-moi. J'ai Merci. arrêté mon partage. Merci. Désolé Bon, Camille si j'ai pas de pris du temps. souci, pas de souci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Ok, super, enchantée. Donc moi, c'est Camille, je travaille pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et je suis en charge de Partir Ici, partirici.fr, donc le guide régional en ligne pour mieux voyager dans la région. Je vais vous partager des petits slides et j'en ai prêt pour à peu près 10 minutes et comme ça, on aura de la place pour les questions-réponses. Donc, Partir Ici, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, j'ai prévu une présentation générique pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, Partir Ici, c'est un site, hein, partirici.fr. On n'est pas sur une application, donc ça ne se télécharge pas. Vous pouvez y accéder depuis votre navigateur. On l'a pensé en fait pour les habitants de la région, pour vraiment réussir à promouvoir le tourisme local. Mais elle s'adresse également aux habitants, elle s'adresse également aux visiteurs de la région, donc pas forcément des habitants, même si les habitants restent la cible numéro 1, donc les Auvergnats Rhône-Alpins. Et l'idée de Partir Ici, en fait, c'est d'accompagner les visiteurs, qu'ils soient donc habitants ou touristes, dans leur recherche de sortie. Donc, je ne sais pas quoi faire le week-end, et ben, je me connecte à Partir Ici et je vais pouvoir redécouvrir ma région, me dépayser, tout en restant pas très loin de chez moi. Et donc, comment on arrive à cette promesse? On y arrive en fait en proposant près de 3800 activités qui sont authentiques et respectueuses du vivant des territoires. Donc, c'est vraiment des activités qui sont le reflet du tourisme durable. Et ces activités, elles sont enrichies à la fois par les offices de tourisme, mais aussi les éclaireurs sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est pour vous donner la grande photo du projet. C'est un projet qui est né Partir Ici en octobre 2021. Donc, ça reste tout récent. Ça fait à peu près 6 mois que c'est lancé. Donc, on est encore dans les débuts. Donc, comme vous imaginez, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, Partir Ici se compose de plusieurs pages. Donc là, c'est quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous voyez en haut des petites vignettes. Ce sont des expériences qui sont partagées soit par les offices de tourisme, soit par les éclaireurs, la fameuse Camille, communauté.
Oui. Camille, je me permets, je ne sais pas si ça le fait à tout le monde, mais moi, ton écran, je ne sais pas si tu as changé de slide entre-temps ou pas. Oui, j'ai changé. Ouais, et du coup, moi, je suis restée sur la première. En fait, on est sur ton diaporama ouvert, Camille, Ouais, et pas sur sur la la presse. première, et du coup, il ne s'est pas lancé Ah, en diapo, excusez-moi. vraiment. Ça doit être Zoom. Est-ce que c'est mieux là? Non? Oui, C'est là, c'est bon. oui. On Voilà, est passé à la deuxième, du moins. Ok, bon. Du coup, je ne mets pas en plein écran. J'espère que ça va aller. Oula, attendez. Merci. Voilà. Du coup, je vous disais donc la page d'accueil. Donc, vous avez des vignettes. Quand vous cliquez, ce sont des photos partagées par la communauté, aussi bien des offices de tourisme que des éclaireurs. Donc, une communauté d'habitants passionnés. Vous avez ensuite un moteur de recherche qui fonctionne par lieu, donc soit par commune, soit par département pour le moment. Et ensuite, une entrée par envie. Donc, envie de sport et nature, de culture, de détente, de produits locaux, ou encore tout ce qui est fêtes et rendez-vous et restaurants. Après, vous avez des articles. Donc, par ici, les sorties, on partage des articles qui sont écrits par notre équipe pour valoriser le territoire, soit sous l'angle thématique, que faire, par exemple, dans le livret de forêt sur le plan d'un week-end, ou plutôt des idées de cadeaux de Noël locaux. Ensuite, vous avez toutes les expériences qui sont partagées par les fameux éclaireurs, donc qui partagent des articles de leur blog directement sur Partir ici. Et enfin, vous avez ensuite un annuaire qui regroupe tous les profils des éclaireurs. C'est pour la page d'accueil. Donc, sur Partir ici, ensuite, quand vous arrivez sur le catalogue d'offres, vous avez des offres donc, qui sont à la fois de l'art de vivre, du bien-être, de la culture ou du plein air. Donc là, je vous ai mis des exemples qui sont de la région. Et donc, ces offres, vous voyez à chaque fois sur la page, il y a des petits cœurs. Et donc, en fait, ces petits cœurs, ils correspondent au score que le professionnel a eu en répondant à un questionnaire. Donc, c'est vraiment des offres, on va dire, en faveur d'un tourisme plus durable. Donc, c'est pour ça qu'il y a les 3 fameux piliers. L'environnement, est-ce que vous favorisez la préservation de l'environnement? Est-ce que vous prônez aussi un impact économique local en faisant appel à des fournisseurs locaux, par exemple? Ou encore les bénéfices sociaux, c'est-à-dire ça peut être l'accessibilité de votre activité à des personnes à revenus modérés, ou encore des activités des personnes qui ont mobilité réduite, voilà, par exemple. Et donc, quand vous cliquez ensuite sur une des activités, il y a plusieurs sections à regarder. Donc, comme je vous dis, il y a le score, donc qui diffère selon chaque offre. Il faut un minimum de 1 cœur par offre pour être visible. Vous avez ensuite le portrait. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous, professionnels, de vous mettre en valeur, de donner envie en fait, aux visiteurs d'aller à votre rencontre. Et en fait, on pense que meilleur est l'accueil, enfin, on pense pas, c'est des études qui le disent, meilleur est l'accueil, meilleure sera la satisfaction du visiteur. Et l'accueil, en fait, commence dès cet endroit. C'est logique. Exactement. C'est logique. Mais c'est vraiment un axe où on doit travailler parce qu'on peut mieux faire, en fait, si on regarde les stats dans toute la région. Je ne parle pas pour votre territoire en particulier, on n'a pas bien sûr les stats aussi précises. Et du coup, l'accueil, c'est le critère numéro 1, en fait, au-delà de tout le reste. C'est ça qui est important d'avoir en tête. Du coup, voilà, c'est aussi l'occasion pour vous de vous présenter, pour donner envie aux visiteurs de vous rencontrer. C'est aussi une opportunité pour vous de mettre en valeur les initiatives que vous mettez en place par rapport au développement durable, au tourisme durable. Donc, vous pouvez, comme ça, c'est très, on va dire, très concret pour le visiteur. Et ensuite, la section La communauté en parle, c'est là où les fameux éclaireurs ou les offices de tourisme peuvent rédiger du contenu sur votre offre. Et du coup, ça contextualise votre offre. Donc là, c'était le descriptif Happy Day avant. Et là, la communauté en parle, c'est la mise en contexte de votre offre grâce à des articles de blog qui parlent de votre offre. Et enfin, vous avez l'office de tourisme qui peut écrire son avis. Donc, on veut vraiment permettre à l'office de tourisme d'être mis en valeur sur cette plateforme, de se faire connaître parce qu'il n'est pas forcément connu des habitants. Les habitants, ils ne pensent pas aller voir leur office de tourisme. Quand on a fait tous les interviews, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti, que les habitants ne franchissent que très rarement la porte de leur office de tourisme. Donc là, on les met en valeur dans les pages offres. Et donc, depuis le lancement, on est très fiers d'être arrivé à plus de 3500 idées de sortie. Donc, vous voyez, il y a des activités de tout genre sur Partir ici. Le fil conducteur, c'est ce tourisme durable et ces activités authentiques et insolites.
Alors, si on regarde sur votre territoire, donc j'ai regardé, j'ai pris une commune parce que comme on travaille par commune et pas par territoire office de tourisme, j'ai tapé Saint-Anthème. Et donc, il y a 85 offres. Donc, je suis très heureuse de vous annoncer que votre territoire est dans le top 10 de la région. Donc, vous pouvez être fiers de votre travail parce que le nombre d'offres ne dépend pas du tout de nous, agence régionale, mais dépend vraiment, vous, de l'office de tourisme et de votre implication en tant que professionnel. Parce que c'est vous qui faites remonter les offres, ce ne sont pas nous, agence régionale. Et donc, il y a 85 offres, donc c'est vraiment énorme. Et il y a 33 prestataires valorisés. Donc, ça veut dire que des prestataires, ils peuvent avoir plusieurs offres. Parfois, c'est l'office de tourisme aussi qui est considéré comme prestataire. Il peut avoir plusieurs offres. Je pense notamment à tout ce qui est itinéraire de rando, etc. Donc voilà, bravo à vous pour cette mobilisation. D'être dans le top 10 des territoires, c'est vraiment chouette, sachant qu'il y a quand même 200 offices de tourisme. Pour les éclaireurs, donc je vous en ai parlé, cette fameuse communauté. Donc, qui sont-ils? Ce sont des micro-influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui animent un blog ou des pages Instagram qui partagent leurs expériences de voyage en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce sont des habitants, personnes vraiment investies, fiers de leur territoire, passionnés, qui partagent du contenu donc, sur leur réseau à eux, mais aussi sur Partir Ici. Donc, ça permet vraiment de donner à vos offres une autre perspective. Ça complète en fait ce qu'on voit sur Rapidae, on va dire les infos un peu froides. Là, comme je le disais, ça les met en contexte. Donc, ils sont 80 à l'heure actuelle. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'animer cette communauté avec les offices de tourisme pour qu'ils partagent davantage de contenu, toujours encore plus de contenu pour valoriser notre territoire. Et donc, depuis le lancement, c'est vraiment un succès puisqu'on ne pensait pas avoir autant de contenu partagé. Il y en a plus de 1000 sur Partir Ici. Donc, plein d'idées de voyages dans la région. Et donc, si on fait un petit zoom rapide sur les offres, qu'est-ce qui est attendu sur Partir Ici un peu plus technique? Donc, comme je vous le disais, c'est des activités authentiques, insolites, vraiment des petites pépites pour permettre aux habitants et aux visiteurs de se dépayser. On souhaite aussi mettre en valeur les incontournables, parce que si on se dit que si les incontournables ne sont pas présents, c'est un peu bizarre. Donc, évidemment, il faut que tout le monde remplisse ce fameux questionnaire d'autodiagnostic en faveur du tourisme durable. Il faut réussir ce questionnaire. Mais voilà, une fois que le questionnaire est réussi, voilà ce qui est attendu. Donc, bien sûr, des événements. Sont attendus, que ce soit des festivals, des marchés, des expositions, etc. Des séjours packagés sur une journée, c'est aussi possible, et plutôt des ateliers que des commerces purs. Il faut vraiment qu'il y ait aussi ce côté un peu touristique de la chose. Pour l'instant, sur Partir Ici, il n'y a pas d'hébergement. Il y en aura en 2023, nous y travaillons. Pas d'identité juridique au sens Hapidae du terme, pas non plus d'activités type des menuisiers, du bricolage, etc. Pas même de médecine alternative. Type des ateliers d'hypnose, etc., ça n'a pas forcément sa place, ça dérive un peu du tourisme. Et non plus, évidemment, pas d'activité motorisée sur Partir Ici. Donc, comment ça se passe ensuite pour être visible? Donc, votre office de tourisme vous sélectionne sur Hapidae, vous sélectionne des professionnels, et dès que l'office de tourisme en fait, va vous sélectionner, ça va déclencher un questionnaire d'autodiagnostic sur votre boîte mail. Donc, les professionnels vont recevoir un mail pour leur dire votre office de tourisme vous a présélectionné. Si vous souhaitez être présent sur Partir Ici, il suffit de remplir le questionnaire. Si vous avez plusieurs offres, par exemple, imaginons vous avez une visite spéciale pour les enfants et vous avez votre domaine, et vous pouvez mettre les deux. Pour cela, le lien est unique à chaque fois. Si vous le réussissez une fois pour l'une de vos offres, il est automatiquement réussi pour toutes vos autres offres du moment que l'Office de tourisme les a présélectionnées. Et dans ce petit mail qui vous invite à remplir ce questionnaire, vous avez une vidéo. Et donc, cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre le projet. Elle dure 2 minutes. Donc, en 2 minutes, vous comprenez en fait vraiment pourquoi il y a ce questionnaire, etc. C'est un questionnaire qui est déclaratif. Donc, vous ne pouvez pas, on va dire, on ne va pas vérifier vos réponses. C'est basé sur la confiance. Et enfin, donc, pour être visible sur Partir Ici, évidemment, il faut être sur le territoire, il faut avoir ses coordonnées GPS valides et il faut être ouvert dans les 3 prochains mois. Donc, par exemple, si votre activité elle n'est disponible qu'au mois de juillet,
elle ne sera présente sur Partir Ici que 3 mois avant, c'est-à-dire en mai, juin, juillet. Donc là, en avril, si vous connectez, vous n'allez pas l'avoir. Donc voilà, il faut que la période d'ouverture soit dans les 3 mois à venir. Ensuite, il faut au moins une image. Donc, bien sûr, tout ça, c'est basé sur Apidae. Et l'autodiagnostic doit être réussi. Donc, ça, c'est le cas pour toutes les offres. On ne peut pas affirmer qu'une offre est durable tant que le questionnaire n'est pas réussi. Alors, bien sûr, je suis là pour promouvoir ce projet. Hein. Donc, vraiment, l'idée, c'est que vous avez tout à y gagner. J'ai 3 bonnes raisons à vous partager pour que vous participiez à l'aventure Partir Ici si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, vous pouvez bénéficier grâce à Partir Ici d'une visibilité sur ce portail régional. Et c'est une visibilité qui est accrue parce que nous faisons énormément de communication sur Facebook, sur le digital en général. Donc, on va lancer des campagnes avec Le Bon Coin, avec Spotify, pour promouvoir partirici.fr. BFM TV également. Donc, en termes de visibilité, c'est énorme. Et c'est aussi l'occasion pour vous, si vous avez mis en place des initiatives en faveur d'un tourisme durable, pour les faire connaître, pour être valorisés en fonction de vos initiatives et de vos offres. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous connecter sur notre site pro où vous avez toutes les informations utiles. Et n'hésitez pas ensuite à vous rapprocher de votre maison du tourisme avec Mégane ou de contacter Marie Sturm, ma collègue. Donc, un grand merci pour votre attention et maintenant, je vais répondre à vos questions. Camille, tu as une question sur est-ce qu'il y a des éclaireurs sur le territoire du Livradois? Je te fais les questions, hein, du coup. Ok, super, merci Ludo. Alors, je ne connais pas le détail de toutes les provenances des éclaireurs. Ce que je sais, c'est qu'il y en a dans le Puy-de-Dôme. Donc, j'imagine qu'il y en a dans le Livradois Forest. Il faudrait que je demande à ma collègue qui gère en détail cette partie des éclaireurs. Mais en tout cas, dans le Puy-de-Dôme, il me semble qu'ils sont une quinzaine. Notamment, il y en a qui font partie de la comment ça s'appelle, les ambassadeurs de la chaîne des Puys de Limagne. Je crois que le terme est... Ouais, c'est ça. Chaîne des Puys Failles de Limagne. Voilà, chaîne des Puys Failles de Limagne, j'étais presque. Alors, à ce propos, est-ce que nous, on peut les contacter en direct? Alors, pour faire un partenariat, pour oui, éventuellement pour que ils parlent de nos lieux ou est-ce que on doit passer par la plateforme? Alors, vous pouvez passer par eux en direct, mais pour l'instant, en fait, on n'a pas partagé les contacts qui ne sont pas présents sur la plateforme. C'est quelque chose sur lequel on travaille, en fait, pouvoir mettre en place des partenariats. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, pour l'instant, en tout cas, si vous êtes intéressé, plutôt faire un mail à Marie et nous, on va vous mettre en relation parce que vous ne trouverez pas les contacts directement sur Partir Ici. Enfin, vous trouverez leur réseau, mais c'est pas leur un blogueur, mail, ça se trouve, hein, c'est pas... Voilà, mais c'est pas le mail ou c'est pas le contact personnel, on va dire. Ce sera le contact générique. Donc, c'est peut-être mieux qu'on vous introduise. Donc ça, avec plaisir pour le faire. Ensuite, on a mis en place, parce que pour motiver ces éclaireurs, et bien sûr, ils ont des récompenses. Donc nous, en fait, on a mis en place un catalogue grâce à de nombreux professionnels qui se sont portés volontaires. Donc en fait, les éclaireurs, ils ont accès à un catalogue. Et dans ce catalogue, il y a plus de 200 offres sur lesquelles ils ont des avantages. Par exemple, dans un restaurant, ils ont l'apéritif offert, ou dans une boutique, ils ont 10%, ou pour une activité, ils ont une entrée achetée, une entrée offerte. Et donc, si vous souhaitez également proposer des avantages pour les éclaireurs, c'est tout à fait possible. Ces éclaireurs, par contre, ne demandent pas de contrepartie. C'est vraiment juste pour nous, pour les continuer à les motiver à créer du contenu sur Partir Ici. Donc, si vous êtes intéressé, on peut également... vous pouvez également mettre une offre spéciale pour les éclaireurs sur Partir Ici en contactant Marie. Alors, j'ai une deuxième question. Je suis allée voir donc ma fiche et donc quand je suis sur ma fiche, vous avez des suggestions d'activités près de l'endroit où je me trouve. Vous dites il n'y a pas d'hébergement. Or, dans les activités autour de chez moi, je tombe sur l'ancien relais de la Poste à Saint-Dié d'Auvergne. Et pour moi, c'est un gîte et je ne vois pas ce qu'ils proposent comme activité. D'accord. Donc, en fait, il y a certains hébergements qui sont passés, on va dire, sur Partir Ici parce qu'ils proposaient de la restauration. Donc, c'est vrai que nous, c'est que ça va tout dépend du type objet Apidae. Donc, tant que ce n'est pas un hébergement au sens Apidae du terme, ça ne peut pas remonter sur Partir Ici. Cependant, comme vous dites, il y a quelques exceptions.
D'accord. Voilà, c'est l'exception, à mon avis, c'est parce qu'il propose de la restauration. Mm. Et aussi, là, sur les points d'intérêt à proximité, vous en voyez, il y en a 4. Donc là, on va élargir, on va en mettre plus 8, 12, pour permettre aussi aux visiteurs d'avoir plus d'idées quand il est sur Partir Ici. Je voulais également vous montrer l'écran. Voilà, donc là, la page d'accueil. Donc si on va... Alors attendez, j'ai un petit problème, je ne peux pas bouger mon... Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, bien sûr. Oui, Carole, donc bonjour. Donc je m'occupe justement du secteur Billon, Saint-Dié pour sélectionner des prestataires et il s'avère que l'ancien relais de la Poste est en effet un hébergeur, mais aussi un prestataire d'activité qui D'accord, donc c'est propose pour des ça alors. stages. Voilà, propose D'accord. des stages. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire Oui, remonter oui, vous avez bien fait. Oui, il n'y a pas de problème en fait. Ah, Il y a en pas de fait, le problème. problème, c'est que c'est pas indiqué sur leur fiche. Donc, Donc ça vient de la fiche APIDAE, qu'il faut qu'elle soit plus précise alors. Voilà, D'accord. c'est pour ça que j'ai réagi, parce que en fait, bon, alors la restauration, effectivement, ils en parlent, mais ils parlent de rien d'autre. Donc, c'est effectivement pour ça que j'ai réagi en me disant, je comprends pas pourquoi ils sont là, puisque on n'est pas supposé trouver d'hébergement. Je comprends. Oui, oui, vous avez raison. Pourtant, en l'occurrence, c'est bien sa fiche en tant qu'organisateur d'activité qui avait été sélectionné. Bah écoutez, Après, alors, c'est on va regarder dans le mettre à détail, disposition des jeux extérieurs, toboggan, balançoire, trampoline, ok. 3 places de parking, jolie terrasse, toute la literie a été changée. Enfin, moi je veux bien, mais je ne vois pas d'activité là-dedans. Oui, oui. Il va falloir vous pouvez nous faire passer le lien dans le chat, s'il vous plaît, de la consultation de la page. Oui, comme bien ça, sûr. on parlera tous de la même chose. Bougez pas, je vous mets ça tout de suite. Je veux bien vérifier. Quel est le nom aussi, s'il vous plaît, de l'activité? C'est l'ancien relais de la Poste. Ah oui, pardon. Comme ça, on va regarder comment c'est coché. Voilà, je l'ai là. Regardez, je partage à l'écran. Oui, il va falloir qu'on... Ouais. Parce que là, vous voyez tout ce qu'ils disent, le ruisseau, tout ça. Enfin, moi, j'ai la même chose avec ma chambre d'hôte. Hein. Donc, oui, je comprends. Et ça, c'est sur la commune de Saint-Dié d'Auvergne. Saint-Dié, pardon. On va contrôler, on va vérifier. Alors, j'ai pas voulu aller chercher la petite bête, mais il se trouve qu'ils sont, ils sont dans les 4 qui sont proposés autour de chez moi. Donc, vous avez tout à fait raison de le souligner. Oui, mais non, mais là, eux, en fait, c'est peut-être le descriptif, à mon avis, qui est peut-être pas mis idéalement, mais normalement, ça doit être en effet parce qu'ils proposent des week-ends de retraite yoga, bien-être, détox, jus, etc. Et ça, ils n'en parlent pas du tout là dans leur fiche. Non, en effet, tu as raison. C'est clairement la mise en avant et le descriptif d'un hébergement là qu'on a vu. Donc après, à nous de vérifier de notre côté si la fiche activité est bien remplie, pardon. Remplie, mon Dieu. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur lesquelles je peux vous éclairer par rapport à Partir Ici? Est-ce que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous avez d'autres retours? Je vous confirme que c'est la fiche qui est mal renseignée parce que quand on parle de... C'est un commerce et en fait, il ne parle que du gîte. Donc, c'est mal renseigné. Ok. Donc... Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que je suis sur la fiche du gîte et elle n'a pas été taguée Partir Ici. Présélection Partir Ici. Mais non, c'est normal parce que c'est un hébergement, donc elle ne peut pas l'être encore. Bah non, oui, mais... C'est la fiche commerce qui c'est la fiche. C'est la fiche commerce. Et c'est celle-ci qui a pu être taguée et c'est celle-ci qu'il faut, il faut corriger. Cette fiche-ci, voilà, que le descriptif doit être vraiment exactement en lien avec les activités qu'ils proposent et pas du tout l'hébergement. En fait, la fiche commerce, elle parle pas du commerce, elle parle du gîte en lui-même. Donc, oui, il a 2 fois la même fiche, mais dans 2 types objets différents. Donc, c'est que c'est pas bon. Et donc, justement, quand on s'aperçoit, nous, en tant que... Office du tourisme, que cette fiche n'est pas bonne. Si j'enlève le tag présélection Partir Ici, qu'est-ce que ça va faire? Non, il faut nous faire un mail. Il faut faire un mail. Oui, parce qu'en fait, comme le questionnaire a été réussi, elle remonte en fait. Oui. Il faut juste corriger la fiche. Et du coup, comme nous, on a un critère interne qui dit que le questionnaire est réussi, donc ça, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est pas suffisant s'ils enlèvent les 3 critères d'antipo promo. Non. Non, ok.
Il faut corriger du coup dans la Ouais, fiche c'est vraiment un cas APIDAE. particulier. Oui, mais Ouais. là, en fait, c'est juste qu'il faut reprendre la fiche APIDAE Oui, c'est ça. e-commerce. En fait, là, Oui, c'est juste donc il ne faut pas le changer contenu quelque de la chose, là. fiche. Non, il ne faut pas changer le critère. Oui, oui, non, c'est ça. C'est un problème juste de la contenu. fiche. Mais c'est un cas très particulier. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être un peu plus globales sur Partir ici auxquelles je peux répondre? Oui, par rapport au questionnaire, justement, Oui. est-ce qu'il est moins grand, moins long? Non, il est toujours aussi long. En fait, il fallait qu'on choisisse est-ce qu'on fait un label où ça sera hyper fastidieux avec des contrôles, etc. Ou plutôt, on fait un questionnaire qui vraiment balaie tous les aspects du tourisme durable, que ce soit économique, social et environnemental, pour voilà, vous sensibiliser les acteurs à ces différentes problématiques, à ces différents piliers, parce que souvent, en fait, on pense que à la préservation de l'environnement, alors qu'il y a vraiment ces 3 piliers qui sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un peu long. C'est 15-20 minutes selon les personnes, peut-être plus si la personne est vraiment, on va dire, le fait avec, on va dire, vraiment hyper précisément, prenant vraiment son temps, etc. Ça peut durer plus. Mais voilà, en fait, c'est la condition pour être visible et bénéficier après d'une visibilité sur Partir ici. Et sachant que Partir ici, nous, encore une fois, on fait des campagnes de communication vraiment conséquentes pour partager ce nouveau guide en ligne. Alors, si je peux me permettre, à propos du questionnaire, il est effectivement extrêmement générique et très large. Je pense que sur les questions, il faudrait que vous ayez un truc non concerné. Parce que moi, je l'ai rempli il y a très longtemps, donc je ne me souviens plus exactement. Mais sur mon activité, qui est une activité d'artisan, il y avait plein de choses qui concernaient plutôt la randonnée. Ou là. Je ne savais même pas quoi répondre, quoi, tellement je n'étais pas dans les clous. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait un item non concerné quand vraiment on n'a rien à répondre sur le sujet, quoi. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a ce critère interne, cette question, pardon, c'est intitulé non concerné pour certaines questions, mais je pense qu'il faut qu'on le mette à plus de questions si vous dites que c'était compliqué. Après, moi, là, il y a un autre questionnaire qui va être créé, qui est en cours de création, spécialement justement pour tout ce qui est randonnée. C'est vrai que c'est vraiment à part. Et du coup, en fait, je pense que ça va simplifier le questionnaire actuel, vu qu'on va mettre à part tout ce qui touche à la randonnée, qui est vraiment très à part. Surtout quand il n'y a pas de guide, il n'y a pas de structure, enfin bref. Du coup, ça va sûrement changer un peu la donne. Oui, parce qu'il y a des choses qui concernent l'approvisionnement en produits, par exemple. Tout à fait. Utilisez-vous des produits locaux? Enfin, moi, j'achète des plaques de verre, ça ne peut pas être local, c'est pas possible. Dans ce cas, il faut répondre non. Voilà, mais du coup, ça me fait baisser ma note, alors oui, mais que c'est pas grave. de toute façon, je ne peux pas m'approvisionner en local, oui, ça mais c'est pas n'existe grave, pas. il faut mieux mettre non. Qu'en fait, j'ai eu d'autres cas, par exemple avec un confiturier, oui, il a des pots aussi de confiture qui viennent pas de France, bah oui, il faut dans ce cas, après on parle de la majorité des produits, donc oui, comme tous ces fruits étaient locaux, etc. Son Mais imprimeur encore, était un local. pot de confiture, on peut imaginer qu'on en trouve en France et même très localement. Mais des plaques de verre, c'est très spécifique. Il y a quelques producteurs dans le monde. Même si je voulais, je ne pourrais non, pas. Il ne faut pas s'arrêter sur la note. En fait, il faut se dire que déjà, si on est sur Partir ici et qu'on a un cœur sur 3, c'est déjà top. En fait, c'est pas grave de mettre non. Ok. Et je sais qu'il y a beaucoup de pros qui veulent mettre oui, mais non, c'est pas grave. Oui, Mégane. La question que tu as posée là. Oui, est-ce que tu peux me renvoyer le lien pour le salon de thé? Parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe que c'était déjà pré-renseigné. Et moi, le lien pour le salon de thé, je l'ai rempli pour la chambre d'hôte. Ok, alors attends. Donc forcément, c'est pas bon. Donc il faut que je le refasse. Ok, alors attends. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je te renvoie la fiche avec le questionnaire par rapport au salon de thé. Voilà. Ok. Verdosel, c'est bon, je l'ai trouvé sur Partir d'ici, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, comme je ne savais pas que vous ne preniez pas les hébergements, moi, le deuxième truc, j'ai rempli pour la chambre d'hôte. Ouais. En fait, c'est l'office de tourisme qui a sélectionné. Du coup, ça ne peut pas marcher, même si voilà. Mais le salon de thé, oui. Donc, il faut que je le refasse pour le salon de thé. Oui, vous disiez Verdosel. Le Verdosel est bien présent sur le site Auvergne Destination, avec les bons cadeaux, les ateliers. Absolument. Il y a tout. Il y a tout. Et comme je disais, même l'office, il a simplement besoin là de vous sélectionner. Vous n'aurez pas besoin de refaire le questionnaire. Une fois qu'il a été réussi une fois, il est fait pour toutes les fois. Oui, alors. Oui, mais j'ai 2 activités.
Oui, oui, mais du coup, en fait, ça le remplit automatiquement. C'est-à-dire que, par exemple, pour te donner un exemple concret, le coq noir, par exemple, qui a beaucoup de fiches, en fait, ils ont rempli une fois. Bon, alors, elle l'avait fait avant que l'évolution, on va dire, passe. Donc, elle a dû remplir peut-être 2 ou 3 questionnaires. Et en fait, là, elle est en train de remplir les animations à venir. Et en fait, ça a considéré automatiquement le résultat qu'elle a eu de la première fiche, ça l'a appliqué en fait à toutes les autres. Donc, mais non, toi, par contre, le souci qui est plus présent, on va dire, c'est que je me demande si en fait une fiche Salon de thé a déjà été créée en fait. Tu m'avais envoyé 2 questionnaires. Oui, mais du coup, je sais pas, il faut que je regarde du coup parce que Si, je te le dis. Tu m'avais envoyé 2 questionnaires et du coup, le premier, j'ai rempli pour Vardosel, pas de souci. Et puis le deuxième, je me suis dit, bon, je vais remplir pour la chambre d'hôte. Non, je pense que c'était. Tu avais 2 questionnaires parce qu'il devait y en avoir un pour une fiche et un pour les ateliers, je pense. En fait, les 2 concernaient l'activité. Et tu vois, c'est là où j'ai un doute. Je pense que la fiche Salon de thé n'a jamais été faite, en fait. Donc après, je peux la faire et du coup, je peux te l'envoyer. Je ne la trouve pas, moi, dans non, mais c'est sûr. J'en suis à peu près. Non, mais elle n'y est pas, ça c'est sûr. Mais par contre, tu vois, les ateliers, je le mets dans les tarifs. Ça ne nécessite pas d'avoir une fiche particulière. Si, pour nous, sur le site internet, si. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Et du coup, je pense que ça vient de là, en fait, à mon avis. Bon, donc alors à ce moment-là, il faut que je refasse les 2. Non, parce que de toute façon, vu que tu en as fait une, ça te l'applique sur le deuxième, donc ça, c'est pas un souci. Mais ça veut dire que moi, il faut que je te crée une fiche Salon de thé. Je la sélectionne et en fait, là, ça va t'envoyer directement le lien. Et en fait, tu n'auras normalement rien à faire. Bon, très bien, alors, parfait. Mais voilà, du coup, c'est juste qu'il faut que je fasse la fiche, par contre. D'accord. Et je voulais vous dire que nous, on n'a pas vraiment fait de communication auprès des professionnels directement, on a plutôt fait des communications auprès des départements et des offices de tourisme. Est-ce que ça serait quelque chose que vous êtes, pour lequel vous êtes intéressé de recevoir, par exemple, un mail, je ne sais pas moi, tous les trimestres, avec comment se porte Partir Ici, quelles sont les évolutions, comment sont les statistiques, etc. Ça pourrait vous intéresser ou pas? Oh, pourquoi pas? D'accord. Ouais. Les autres aussi Alors, par contre, est-ce qu'il y a une appli ou c'est simplement le site qui est… C'est pas une appli, ouais, c'est un site, donc c'est vraiment partirici.fr. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter à votre écran d'accueil sur votre téléphone. D'accord. Oui, c'est pour les clients, en fait. C'est vraiment adapté sur les téléphones et tablettes. Et oui, voilà, pour tout ce qui est hébergeur, justement, donc nous, on est en train de réfléchir à tout le déploiement l'année prochaine. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de présenter Partir Ici à votre clientèle comme un service pour trouver des activités à faire à proximité de votre hébergement. Donc, on va co-construire ça avec quelques hébergeurs et je suis notamment en lien avec Marie-Claire Mercier. C'est toute l'équipe chez nous, hébergement, qui va développer ça. Moi, je suis… Voilà, c'est pour ça que 4 suggestions, c'est pas assez, en fait. Exactement. Après, vous pouvez aussi renvoyer vous pouvez mettre la commune. Je ne sais pas dans quelle commune se trouve votre hébergement. C'est Auzel, AUZE2LES. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, effectivement… Et là, vous pouvez mettre au moins de 10 km ou même 20 km, 5, 20. Et là, vous allez avoir une URL unique. Et donc là, voilà, vous avez tout ce qui est autour. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs. Donc vraiment, très beau boulot dans ce territoire. Bravo à tous, parce que parfois, il y a 3 offres. Donc, c'est chouette. On essaye, hein. Ouais, non, mais c'est super positif. On essaie. Après, c'est plus le retour qui est compliqué. Juste pour faire un petit point aussi par rapport à ça, nous, on s'est emparé, on va dire, du dossier de manière plus active. On va dire, il y a à peu près… Alors, perso, moi, j'avais suivi dès le début tous les web séminaires sur Partir Ici. Mais après, on s'est emparé vraiment du dossier avec les référentes mises à jour, donc Carole et Audrey Plana, sur Thiers. Il y a à peu près, on va dire, un très très gros mois où on a refait pas mal de relances justement pour essayer d'avoir encore plus
de répondants, on va dire, et de personnes. Après, il y a aussi encore pas forcément beaucoup d'offres parce qu'on n'est pas encore arrivé à moins de 3 mois de l'été. Et après, parce que c'est-à-dire que dès mai, il y aura toute la programmation des balades nature et patrimoine qui, du coup, répondent clairement à tout ça. Il y aura un peu les activités plus saisonnières. Et voilà, donc il y aura encore plus de fiches. Et l'objectif pour vous, enfin pour vous, les prestataires, et pour nous aussi en tant que territoire, c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus de monde possible et enfin, voilà, de montrer que sur le territoire, on a quand même des propositions, il y a des choses qui se passent qui peuvent être très, très sympas. Donc voilà. Du coup, on attend vraiment que vous puissiez, y participer, y prendre part à bras-le-corps, si je puis dire. Du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou est-ce que ça vous semble plutôt bon? Merci à tous. Alors, n'hésitez pas, du coup, je vais mettre le contact de ma collègue dans le chat. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et sinon, contactez aussi votre office de tourisme. C'est des questions par rapport à ce que vous voyez sur Partir ici. Pour les éclaireurs, contactez-nous. Pour les offres, voilà, contactez votre office de tourisme. Marie. Merci. Super. Et merci à Ludo et Camille du coup d'avoir pris du temps. Oui, Ludo, dis. Non, mais j'allais mettre aussi sur l'aspect technique le contact avec l'adresse mail et ainsi que si des gens ont des questions sur le plan d'action, je mets le mail de ma collègue Marion qui, en charge de la promo sur la destination, pourra compléter et apporter d'autres réponses si nécessaire. D'accord, pas de souci. Après, quoi qu'il en soit, les prestataires peuvent de toute façon repasser éventuellement par nous et après, voilà, on peut vous renvoyer aussi si jamais. Oui. Après, nous, on part tout le temps du principe que on n'est pas en contact direct avec les prestataires, c'est vraiment l'office de tourisme. Mais voilà, si au cas où, suite à cette présentation, vous avez une ou deux questions, n'hésitez pas voilà, à nous envoyer sur l'adresse e-tourisme et puis pour le plan d'action à ma collègue Marion, dont j'ai mis les coordonnées. Ok, super. Bon, et ben merci beaucoup à vous deux, bientôt. entre autres, et à tout le monde pour votre participation importante. C'est cool, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, à bientôt. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Affichage.